Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On passe à votre capsule love pour ce mois de janvier et c'est au tour des Capricornes. Allez, c'est parti. Ok, les Capricornes. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de janvier dans votre relation, que vous soyez en couple ou bien pour la personne que vous avez dans le cœur, la personne que vous avez en face. D'accord. Votre état d'esprit, ce que ça nous dit. Alors, moi, ce que j'ai la sensation là, c'est que vous êtes là pour le moment dans un état d'esprit de soutien pour la personne que vous avez en face de vous. Il y a une transformation qui est en train de se passer dans votre relation. Du moins, vous êtes en train d'être un appui, d'être un pilier là dans voilà, votre place dans la relation, elle est à ce stade. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est en train de se passer, d'accord, qui est de l'ordre de la transformation. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, ça c'est propre à vous. En revanche, vous, votre attitude là, votre état d'esprit est au soutien. On compte sur vous. Vous êtes le pilier là pour le moment dans cette relation. Votre état d'esprit, il en est là. D'accord, les Capricornes? On va regarder la personne de votre cœur. Dans quel état d'esprit est-elle par rapport à vous et par rapport à la relation? Ok, bon. La personne de votre cœur, elle est dans un état d'esprit d'épuisement. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment propre à vous. En tout cas, elle est dans cette attitude d'épuisement où elle a du mal à exprimer, comment dire, elle est à la difficulté, c'est-à-dire qu'elle est, c'est pas une notion de lassitude, mais il y a une notion de fatigue là qui est quand même assez présente. Et en fait, c'est comme si elle n'arrivait pas à trouver les mots justes pour exprimer ce qu'elle souhaiterait peut-être vous dire à vous. Mais en tout cas, dans la relation, son état d'esprit est à... Vous avez l'impression en fait qu'elle n'arrive pas à s'exprimer, elle ne sait pas, mais c'est parce qu'en fait, elle est épuisée. Et il y a un épuisement qui est là. Alors, peut-être qu'elle... Excusez-moi, j'entends qu'elle parle vite, mais oh, c'est terrible ce que je vais vous dire. J'ai l'impression qu'elle parle vite, pardon, pour ne rien dire. C'est comme si en fait elle s'épuisait elle-même à essayer de parler en disant ce qu'elle veut dire, mais elle n'arrive pas à trouver les mots justes pour, pour se faire comprendre. Et en fait, vous voyez qu'elle est en train de traverser ça et vous ne pouvez être en face que compréhensif, mais j'entends presque pas une peine, mais vous voyez bien qu'elle ne va pas bien, enfin qu'elle ne va pas bien, qu'elle est dans cet épuisement, d'accord, et ça peut être un épuisement énergétique, hein, tout simplement, ou pas forcément physique, mais vous voyez bien qu'elle est en train de s'épuiser et vous essayez de trouver les mots, et de l'aider dans cette attitude. Vous faites preuve de présence, d'accompagnement, d'accompagnateur. Je ressens vraiment ça. Mais voilà, la personne qui est en face de vous, vous la regardez vraiment avec, en disant, mais écoute, je veux bien t'entendre, je veux bien t'écouter. Mais en fait, je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire parce que tu ne trouves pas les mots justes. Et en fait, vous faites tout ce que vous pouvez là pour essayer de comprendre, mais vous ne comprenez pas cette personne. C'est vraiment ce que je vois là, ce que je ressens pour vous les Capricornes. On va rentrer un peu plus dedans. On va regarder pour vous comment vous étiez face à cette personne dans la relation dans le passé. Ouais.
Ok, j'ai l'impression en fait que vous êtes, donc là, vous êtes présent. Vous essayez de l'aider à ne pas s'épuiser, hein, d'accord, vous avez compris ce que je vous ai dit, sauf qu'en fait, vous n'osez pas trop, enfin, parler, en fait, vous restez, donc vous êtes ce pilier, vous êtes ce soutien pour elle, pour l'aider dans cette transformation. En revanche, vous n'osez pas parler parce que vous avez l'impression que quoi vous allez dire, ça va, en fait, elle va s'énerver un petit peu contre vous, elle va pas se fâcher, mais j'ai vraiment la sensation où elle va peut-être, ouais, même vous dire que c'est à cause de vous, que, en fait, le moindre mot que vous allez dire, vous voyez vraiment cette carte, j'ai l'impression que le moindre mot que vous allez dire, enfin, que vous avez dit, parce que c'est votre énergie passée, en fait, a toujours été que suivant ce que vous dites, en fait, c'est toujours de votre faute, d'accord? Là, c'est vraiment ce que j'entends, sauf que du coup, vous vous dites, bah ok, alors je ne dis plus rien, dis-moi ce que tu as à me dire, explique-moi les choses. Mais vous n'osez rien dire et vous attendez en fait qu'elle vous transmette bah, ces mots qu'elle n'arrive pas à vous dire. Mais en tout cas, dans le passé, vous en avez trop dit, enfin trop dit, c'est pas trop dit, mais c'est que les moindres mots que vous disiez, en fait, ça se retournait contre vous. Et là, vous faites preuve quand même de compassion, vous êtes pas énervé contre la personne, mais vous dites, bon ok, plutôt que de dire quoi que ce soit, maintenant je vais la laisser me dire elle-même ce qu'elle veut me dire, parce que de toute façon, moi, je ne peux pas en placer une. Je suis désolée, c'est ce que j'entends. Ok, on va regarder ce que la personne de votre cœur, dans quel état d'esprit était-elle dans le passé vis-à-vis de vous, de la relation. Alors, moi j'entends que cette personne-là, la personne qui est en face de vous, a tenté de vous faire part de certaines demandes. Comment dire, elle vous a fait part pas de souhait, mais elle vous a dit ce qu'elle... J'essaie de vous transmettre vraiment l'énergie là que je ressens. C'est comme si elle vous avait déjà, en fait, enfin, elle avait déjà tenté de vous dire ce qu'elle voulait. J'aimerais que ce soit plus comme si, j'aimerais qu'on fasse plus ça. En fait, elle a tenté de vous dire ce qu'elle a voulu pour vous, pour elle. Sauf qu'en fait, vous, quand vous lui répondiez, ça n'allait jamais pour cette personne. D'accord? On avait l'impression qu'en fait, il y a vraiment, je ressens un petit souci de communication entre vous. D'accord? J'ai l'impression que l'un entend mais l'autre n'écoute pas. Ou que vous parlez une langue et l'autre, en fait, vous répond dans une autre langue. Et même si vous dites le même message, en fait, il y a une dissonance de compréhension. D'accord? C'est vraiment là ce que j'entends. Sauf que la personne, j'ai là quand même la sensation qu'elle a des fortes exigences qui est propre à elle, d'accord, qui fait que ces exigences sont tellement fortes qu'en fait elle s'épuise à essayer de vous les communiquer, d'accord, à essayer de vous les transmettre, mais vous en fait vous ne comprenez pas, mais c'est pas de votre faute, c'est juste que il y a vraiment un souci de compréhension et c'est comme s'il y avait un mur en verre entre vous et que la personne qui était en face de vous, donc pour imager, elle vous disait oui, mais tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle essaye de vous dire, et vous vous dites mais j'entends pas, je comprends pas, j'entends pas, je te vois, je vois que tu essayes de t'exprimer, comme ce personnage, vous voyez, qui dit mais attends, je ne m'en veux pas parce qu'en fait j'entends pas ce que tu dis. Vraiment, c'est ce que je ressens pour vous, les Capricornes. Ok, on va regarder l'énergie actuelle donc, de votre relation. Bon, pourtant, c'est magnifique. L'énergie là de votre relation,
Alors, est-ce que vous prenez ça avec humour et détachement? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez cette magnifique carte de l'ouverture, d'accord? Et le monde, d'accord? C'est une arcane majeure, justement. Là, vous avez déjà la mort et le monde. Donc, on se transforme pour un nouveau départ. Donc, il y a vraiment cette notion, en fait, là, d'ouverture. Euh, il y a un... Je vois presque, vous voyez, ces deux cartes avec cet arrondi. Je ressens les deux cartes. Enfin, c'est cette même énergie. Là, vous vous ouvrez alors sur un nouveau bonheur, tous les deux. Hein. C'est ce que les deux cartes disent. C'est la même énergie pour ces deux cartes. Je ressens beaucoup d'humour Alors, je dis pas que c'est comique, hein, c'est pas du tout ça. Mais je ressens beaucoup d'humour, comme si en fait cette situation vous faisait presque rire à tous les deux dans cet épuisement. C'est parce que vous voyez, la personne en vous s'épuise, mais c'est presque plus... Mon Dieu, c'est terrible ce que je vais dire, mais vous voyez comme un hamster qui tourne dans sa roue et qui n'a, en fait, il ne va nulle part, mais il s'épuise. Et en fait, et c'est comme si l'hamster pouvait se dire, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir couru des kilomètres et des kilomètres, mais je suis allée nulle part. Et il le prend presque à la rigolade. Écoutez, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, en tout cas, si vous prenez cette situation-là avec humour, vous passez par le monde, hein, c'est quand même magnifique. Donc, il y a quand même une ouverture pour vous, d'accord, dans cette relation. Vous dépassez quelque chose. Alors, est-ce que vous allez enfin réussir à communiquer? Je pense. En tout cas, vous passez le monde, hein, donc c'est quand même très très fort. Il y a un passage, il y a la fin d'un chapitre, quelque chose se termine et on a une ouverture là sur le bonheur, sur la joie. Donc il y a vraiment cette notion de quand même de dépassement, ok? Donc vous me direz comment ça vous parle. En tout cas, c'est très 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 positif pour vous dans votre énergie actuelle pour tous les deux, hein. Vraiment. On regarde ce que vous voulez le plus dans la relation, les Capricornes. Bon, on a encore une arcane majeure. Ouais, bon, on va y aller étape par étape. Donc, ce que vous voulez le plus, bon, l'ouverture, elle est là, hein. Je vous parlais d'ouverture, d'accord? Ben, vous, c'est ce que vous voulez le plus. Pardon. Attention quand même, parce qu'il y a... Alors... Oui, mais enfin, je dis attention parce qu'au premier abord, la carte peut parler d'une dépendance qui est quand même assez... mais bon, la dépendance peut être... Enfin, c'est la ténacité qui peut être bénéfique. Là, je ressens vraiment cette notion de... d'humour. C'est vraiment la sensation que j'ai pour ce tirage. C'est très particulier. Je vous ressens comme... En fait, je vous ressens prendre de la hauteur face à cette situation en regardant la personne en face, en lui disant, mais tu as vu comme... T'as vu comme c'est... Pardon, hein, quand je dis ridicule, c'est je ne juge personne. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans votre tirage, vraiment, là. Et en fait, vous, je vous sens comme ça, en regardant cette personne, en disant, mais tu as vu comme tu as été ridicule. Mais la personne qui est en face, elle le dit, mais oui, tu as raison. En fait, je me rends compte que j'ai fait... Enfin, elle se rend compte, la personne en face, de comment elle va agir, d'accord? Et vous, en tout cas, ce sera votre attitude. Là, en tout cas, c'est le message qu'on m'a donné. Après, pour revenir au message de ce que vous voulez, vous, le plus, en fait, c'est vous défaire de cette incompréhension, d'accord? De ce dysfonctionnement de communication pour en fait, pour amenuiser
la situation, l'ampleur de la situation que ça prend, alors qu'en fait, c'en est presque ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je pense que vous allez voir, parce que ça, si ça vous parle, ça vous parlera de votre situation, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. J'ai vraiment, vous voyez, ce personnage, cette dame sur cette photo, vous voyez son expression qui dit non, mais tu t'es vu, franchement, tu, tu as vu un petit peu comment tu as réagi. Et la personne rigole en face, hein. Elle vous dit oui. Oui, non, je ne me suis pas vue sur le coup, mais en effet, vous voyez, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais c'est pas mal. J'ai beaucoup d'humour, vraiment, je me répète, mais c'est très... C'est... Il y a de l'amour hein, entre vous, hein. Il y a de la complicité surtout, et un peu cet esprit un petit peu enfantin, mais où on se chamaille, mais en fait, on reste très, très complices l'un l'autre. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, qu'est-ce que veut la personne le plus en face de vous? Bon, elle veut quand même, la personne qui est en face de vous, elle veut la même chose, mais elle ne laisse pas non plus ce qu'elle a à vous dire. Enfin, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'elle essayait de vous faire parvenir donc tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle essaie de vous dire et qu'elle s'épuise à le faire. Mais bon, elle lâchera quand même pas en se disant, bon, bah ok, c'était... voilà, j'ai porté plus de poids que d'autres choses. Ça m'a entravé plus et ça m'a fatigué plus que ce que je pensais. Mais par contre, bon, ce que je veux et ce que je pense, faut quand même que ce soit dit, hein. Donc bon, on ne laissera pas, mais en fait, vous allez retrouver un terrain d'entente, vraiment. Vous allez retrouver le bonheur, hein. Particulier, ouais. Très particulier. Allez, on regarde votre énergie en fin de mois et ce qui va arriver donc dans votre énergie dans un avenir proche. Oui, vous allez savoir prendre plus de recul l'un l'autre pour communiquer. C'est une étape là qui vous aide à communiquer et à trouver comment dire, à analyser un petit peu plus vos réactions, vos comportements et à vous permettre d'avancer. D'accord? Il y a un avancement entre vous. Il y a un avancement, un rapprochement, une compréhension. C'est comme si jusqu'à maintenant, vous aviez du mal un petit peu à communiquer entre vous parce que vous parliez une langue différente. C'est vraiment ce que j'entends. Mais à la fin de ce mois, déjà, il va y avoir un dépassement de fait et vous allez pouvoir avancer un petit peu plus ensemble dans une compréhension qui va être un petit peu plus claire pour vous. D'accord? Donc, on a quand même la mort, le monde, le diable et le chariot, hein. C'est quand même, il y a vraiment cette notion de transformation, d'avancement et de ténacité entre vous qui fait que malgré tout cet épuisement, on ne lâche pas. D'accord? Vous ne lâchez pas. La personne en face de vous ne lâche pas ce qu'elle a à vous transmettre. Elle veut y arriver. Vous êtes un soutien pour elle. Vous êtes là. Vous préférez presque vous taire plutôt que de la froisser, entre guillemets. Mais il y a beaucoup d'humour dans ce tirage. Et puis vous allez dépasser tout ça avec le monde et le chariot. Vous avancez. C'est plutôt sympathique. J'aime bien. J'aime bien. Allez, je vais vous tirer une carte des messages d'âme pour avoir un message qui résume ce tirage. Non, on en a deux. J'en aimerais bien une seule, s'il vous plaît. Pour mes Capricornes, merci. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, il y en a encore deux. Bon, bah écoutez, je vais les prendre, hein, si on nous les dit. Votre âme évolue à chaque passage sur Terre, en lien avec d'autres âmes. Elle s'épanouit. Appelez-les à les manifester dans votre vie. Bon, peut-être... moi, quand je dis d'autres âmes, c'est la personne qui est en face. J'entends vraiment cette notion de communication, d'accord? Vous traversez quelque chose ensemble, vous êtes en lien, donc il y a ce fait d'être toujours en lien avec les autres, et là en l'occurrence avec l'autre personne. Donc, trouver un terrain d'entente, d'accord? C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Il y a vraiment une entente qui est à prendre avec beaucoup de détachement.
Quel est l'autre message? Votre âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherchez le cadeau derrière votre échec, votre dernier échec. Ouais, ben... Ouais. C'est votre dernier échec, c'est ça. C'est du coup, ça vous apprend en fait à mieux communiquer dans votre relation. Il y a vraiment ça. Mais en tout cas, oui. Vraiment, le message pour vous, Capricorne, c'est réussir à mieux communiquer, à prendre du détachement, à mettre beaucoup d'humour et vous allez traverser ça ensemble et vous allez aller vers beaucoup plus de bonheur parce que vous avez le monde. Donc, c'est vraiment top. Voilà mes Capricornes, écoutez, ce tirage était top. Si ça vous a parlé, je vous remercie de me mettre en commentaire comment, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et surtout de partager aux Capricornes qui auraient besoin de recevoir ce message. Je vous ferai de très gros bisous. Je vous dis à bientôt avec toute ma gratitude. Bisous, bisous.